Bonjour, ici c'est Michael pour Route vers l'Illuminati, chapitre 4, Matérialisme. La voie, pas seulement un mode de vie. Le matérialisme est pas simplement un choix de style de vie, c'est devenu une manière de vivre. Les biens de consommation ont subtilement asservi les gens, même s'ils croient vivre dans la liberté. Mais sur la surface, si l'on arrache les racines et qu'on examine la profondeur, on découvre que ce n'était autrement un point de vue subjectif et devenu une connexion consciente avec l'univers, un lien avec une force plus profonde, invisible. Dans un monde où le jugement est jeté à la légère, gaspillé d'un simple revers, à la première connexion synapse, on, une pensée, on oublie que même les pensées les plus fugaces ont du poids. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les pensées peuvent sembler dénuées de sens. Pourtant, si nos intentions pures, la simple notion d'amour peut émettre une résonance tellement différente. Sans prévoir l'issue d'une idée, on risque de négliger le potentiel d'une pensée destinée à émerger. Un chemin neural précablé pour se former. Comment son utilité maximale pourrait-elle atteindre si nous ne sommes jamais conscients de son origine? Au pire, si nous ne la laissons jamais exister. L'illumination, alors, c'est la capacité de modifier sa perception de la profondeur, de jeter consciemment un autre perspective en observant les photons intermittents et leurs contreparties. Ce faisant, nous créons une réalité consciente à l'intérieur de la réalité d'un autre, tout en restant ancré inconsciemment dans ce monde matériel. Cela signifie avoir la capacité de modifier ces cycles de sommeil paradoxal, les REM, en état d'éveillé ou de voyager entre réalités métaphysiques en accédant inconsciemment à son métavers personnel. Peu importe dans quel royaume psychologique on pense, les rêves pensés présents et futurs, les déjà-vus, les expériences hors du corps, la vision à distance et autres formes de télécommunication avec soi-même sont autant de formes de manifestation, peu importe où le corps se trouve physiquement. Un problème né d'un certain niveau de conscience ne peut être résolu depuis ce même niveau. Il doit être transformé. Il doit trouver sa résolution sur une fréquence différente, quelque part dans le vaste spectrum de l'univers. Tu plantes un mauvais graine, tu récolteras un mauvais fruit. Mais même un champ rempli de déchets peut devenir fertile. Un compost qui nourrit la croissance et grâce à cela, des millions peuvent nourrir. Merci d'avoir écouté. C'était Michael.